Bonjour chers amis, une fois de plus nous nous retrouvons. Je pense qu'il faut se faire le plaisir de se retrouver parce que nous parlons des choses très intéressantes sur cette chaîne et nous pensons que ce qui nous intéresse vous intéresse parce que la santé c'est le bien commun de tout le monde. Je voudrais, avant de rentrer dans le thème du jour, vous dire qu'il faut méditer cette pensée. La santé, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est pas comme une chemise, on prend, elle est sale, on dépose et puis on prend une autre. Non. Le corps, il est unique. Notre corps, il est unique. Quand il ne va pas, ça veut dire que si on ne prend pas garde, ce qui ne va pas risque de continuer et de se compliquer. Donc, par conséquent, nous devons prendre vraiment soin de notre corps, de notre organisme, faire en sorte que aucune pathologie n'y entre. Parce qu'on sait quand la maladie commence, mais on ne sait jamais comment et quand elle peut se terminer. Aujourd'hui, nous allons parler de la faiblesse sexuelle chez l'homme. Quand on est dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on a une électricité en grande partie qui est produite par les barrages, c'est-à-dire une électricité hydroélectrique, quand la saison sèche arrive, qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages, on va lancer ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire on va couper dans le courant dans des zones non essentielles et on va y alimenter les zones qui sont vitales. C'est ce qu'on appelle le délestage. Alors, quand nous mangeons des choses sucrées, des choses salées, nous buvons, mais nous ne mangeons pas une nourriture qui peut permettre à l'organe de produire suffisamment d'énergie. Alors, quand l'organe n'a pas d'énergie, et là, ça nous envoie plus loin. Par exemple, dans la journée, on ne boit pas, on est au bureau, on est dans le climatiseur. L'organisme dépend beaucoup d'énergie pour maintenir la température, mais le climatiseur, c'est un facteur inhibiteur de l'érection. Mais on va en parler dans une autre émission. Donc, quand l'organe n'a pas suffisamment d'énergie, il va lancer un délestage fonctionnel organique. C'est ce qu'on appelle il va donc faire subir à l'organisme ce qu'on appelle une autotomie fonctionnelle, supprimer certaines fonctions. Et la première fonction que l'organisme supprime pour ne pas succomber, c'est la fonction sexuelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc l'homme, il ne va plus avoir une bonne érection, il ne va même pas pouvoir, en tout cas, faire l'amour, et il va avoir des problèmes au niveau du fonctionnement de son appareil génital. Donc, avoir de l'énergie, c'est très important. Donc, manger des choses. C'est donc déjà, l'une des raisons principales, c'est de manger des choses qui sont correctes. Alors, des choses qui sont bonnes pour la santé. Les choses qui sont bonnes pour la santé, c'est simple. Il faut boire de l'eau le matin quand on se lève. Boire de l'eau, un verre d'eau le matin. À midi, boire un verre d'eau avant de manger. Le soir, boire un verre d'eau. Mais entre-temps, entre 9h30 et 10h, il faut boire un verre d'eau. Entre 15h30 et 16h30, il faut boire un verre d'eau. Mais ce qui est éminemment important, c'est qu'avant nos repas, il faut manger des fruits et des crudités. Avant tout repas. Le matin, quand on se lève, moi, personnellement, ce matin, j'ai mangé une tranche de papaye avant de manger un petit déjeuner. Donc, il faut manger toujours des fruits ou des crudités avant tout repas, matin, midi et soir. Ça va nous permettre de faciliter d'abord le transit intestinal. Donc, améliorer la synthétisation des substances nutritives et nous permettre à l'organe de produire suffisamment d'énergie pour répondre à ses besoins fonctionnels. Donc, le phénomène de l'érection, ce n'est pas quelque chose de sexuel, ce n'est pas pénien, c'est l'ensemble des organes du corps qui concourent à faire en sorte que nous ayons une bonne érection. C'est l'ensemble de nos choix de vie de tous les jours, ce qu'on appelle le style de vie, qui concourt à nous aider à produire une bonne érection. Donc, voilà un peu. C'est pour dire qu'on ne fait pas toujours le lien, mais ce que nous mangeons, ce que nous buvons, la façon dont nous vivons, va nous permettre d'être performants dans ce domaine-ci, ou alors de faire en sorte que l'organisme ne puisse pas remplir ses fonctions naturelles, ses fonctions en tout cas d'auto-vaccination, d'auto-traitement, en tout cas protection. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur la faiblesse sexuelle et l'érection molle qui ne permet pas d'avoir une bonne copulation. De façon générale, la faiblesse sexuelle chez l'homme, c'est un phénomène récurrent. Il préoccupe tous les âges, parce que je reçois ici des gens qui sont très jeunes, des gens mais qui sont aussi très vieux, mais qui sont tout aussi vraiment dans la fleur de l'âge de 30-40 ans. Donc c'est un phénomène c'est un problème qui est général, et pourtant sa solution est simple, c'est faire un choix de vie qui est sain, faire en sorte que nous puissions vraiment manger des choses simples, boire de l'eau, manger des crudités, manger des fruits. Dans toutes les zones du monde, il y a des crudités, il y a des fruits, on peut manger en tout cas des aliments qui sont suffisamment naturels.
Si on peut faire cette expérience-là pendant quelques temps, en tout cas, on retrouvera la capacité de pouvoir satisfaire à ses besoins sexuels. Mais, en attendant, nous, au niveau de l'agrothérapie, à l'Institut Gabriel Agrothérapie, nous proposons donc un café suffisamment enrichi. Le café est fait à partir du café de Côte d'Ivoire. Et ce café-là, il va permettre donc d'assurer ce qu'on appelle la détoxification, c'est-à-dire nettoyer l'organisme correctement. Le café, naturellement, contient des substances énergétiques, mais nous en avons ajouté. Donc, on va permettre à l'organisme de produire de l'énergie à partir d'une simple tasse de café pour combler les besoins énergétiques de l'organisme. Et puis, nous avons un petit produit qu'on appelle le goumé-goumé, mais c'est un produit ancestral. C'est un produit ancestral qui nous permet de répondre vraiment à des difficultés récurrentes, c'est-à-dire c'est un petit produit qu'on prend, on met dans notre café ou dans une nourriture, c'est une poudre, et quand on a consommé ce produit-là, vraiment il fait du bien. Alors, la prochaine fois, nous allons parler des problèmes liés à notre prostate, parce que nous avons ici un produit très très efficace qu'on appelle la tisane OSA, qui répond en tout cas à la problématique posée sur la prostate, qui est un des appareils. C'est vrai que la prostate c'est un appareil urogénital, mais il assure un rôle très important dans en tout cas les problèmes d'érection et de copulation de l'homme. Donc voilà un peu ce que nous disons. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre pathologie qui peut nous intéresser, mais nous voulons dire en agrothérapie, nous disons simplement que l'organisme est le meilleur médecin de chacun d'entre nous. Il faut simplement mettre à sa disposition les outils dont il a besoin, c'est-à-dire nos repas, nos aliments et nos boissons qui sont en tout cas choisis en fonction des besoins de notre organisme et faire en sorte de faciliter la vie, vivre un peu sainement. C'est vrai, c'est bien de vivre dans une maison où il y a un climatiseur, d'avoir une voiture où il y a un climatiseur, d'avoir un bureau où il y a un climatiseur, mais des fois ces choses-là peuvent être des inconvénients pour notre santé. La conclusion que je vais tirer, c'est que chacun d'entre nous est maître de sa propre santé. En tout cas, suivez-nous sur notre chaîne, nous avons des réponses à vous proposer à partir de vos préoccupations.